Claudine Bichet, pour conclure. Merci, Monsieur le maire. Donc, tout d'abord, sur la forme. Comme l'a dit très bien Delphine Jamet, nous avons produit notre projet de mandature et notre premier PPI dans les mêmes délais que ceux qui avaient été les vôtres en 2014. Donc, je pense que nous n'avons pas à rougir de notre travail. Et effectivement, cette dernière semaine, nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de rendre notre PPI lisible, parce qu'un document Excel, c'est pas forcément la chose la plus communicante, et donc nous avons décidé de faire ces cartes. Donc ces cartes sont et d'ailleurs j'en profite pour remercier les services de ce gros travail, d'avoir pu nous mettre sous carte l'ensemble de notre PPI, de manière à rendre extrêmement lisible et visuel nos projets d'investissement, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant de faire cet exercice, et que dans tous les cas, il n'y a aucune information nouvelle apportée par ces cartes, puisque les localisations des projets, vous les connaissez et vous savez très bien où ils étaient. Donc voilà, c'est un support de présentation que j'espère nous pourrons reproduire, car il me paraît vraiment intéressant. Ensuite, sur le fond, toutes ces inquiétudes m'interpellent beaucoup. Déjà sur le fait que nous faisons des audits. Mais quoi de plus naturel quand même quand on arrive en prise de fonction, en prise de poste, en découverte de sujets, que de commencer par un état des lieux qui nous permet de bien comprendre les choses, comment ça fonctionne, de pouvoir vraiment nous poser, de pouvoir définir de la manière la plus éclairer possible nos objectifs. Quoi de plus naturel que de faire des audits, honnêtement. Après 73 ans, quand même, sans alternance, il me semble que c'est la moindre des choses. Enfin, je ne comprends pas là-dessus qu'on puisse matérialiser, formaliser la moindre inquiétude sur quelque chose qui me paraît on ne peut plus sain. Donc oui, nous sommes dans phase clairement d'audit, de définition vraiment de nos plans d'action précis sur l'ensemble de nos projets. Et là aussi, je voudrais enlever un mythe. Un projet de mandature, ce n'est pas un plan d'action, c'est une vision. C'est un projet stratégique, c'est des orientations politiques. Toutes nos actions, elles vont venir, vous inquiétez pas, elles sont déjà en train d'arriver une à une au fil des conseils municipaux. Là, dans le budget, vous aurez l'occasion de voir concrètement, 2021, l'ensemble de nos actions qui ont été budgétées. Et ça va venir comme ça, tous les ans. Mais ne demandez pas à un projet de mandature de remplir un rôle qu'il n'a pas à accomplir. Et laissez-nous le temps de formaliser l'ensemble de nos stratégies, d'autant qu'un certain nombre de nos stratégies sont fortement entremêlées avec celles qui sont en cours de définition à la métropole. J'en prends pour exemple la ZFE, que je connais très bien puisque je le porte à la métropole. Là, on est en train de lancer des études. Derrière, il y a toute une procédure administrative pour créer un périmètre de ZFE. Les choses sont en cours, sauf que malheureusement, tout ne se fait pas en 9 mois. J'en suis la première navrée, je vous l'assure quotidiennement. Enfin, sur une autre grande inquiétude exprimée par Madame Ciary, par rapport à l'attractivité de notre ville. Je pense tout simplement que nous n'avons absolument pas la même définition de l'attractivité de notre ville. Ce que nous imaginons pour notre ville, effectivement, moi je me souviens, quand on a repris les premiers rapports, les premiers mots où on s'est dit ça ne représente pas notre projet, c'était effectivement rayonnement, attractivité. Pour nous, l'attractivité, et elle le sera, notre ville, elle le sera avant tout en étant une ville apaisée, végétale, humaine, ouverte, où les équipements seront utilisés le mieux possible par l'ensemble des habitants, que chaque association pourra trouver un lieu, qu'on ne sera pas obligé de faire des investissements hallucinants, somptuaires, pour donner toutes les structures, infrastructures nécessaires aux habitants. Une ville où on aura un projet de résilience alimentaire, où on aura la capacité de produire des fruits, des légumes à portée de main. Une ville plus accessible, où on aura fait de la mise en accessibilité. Et je voudrais en terminer, parce que là aussi c'est une réflexion qui m'a quand même bien fait réagir, sur les quartiers politiques de la ville. Parlons-en. On a fait, je ne sais pas si vous étiez amusé à le faire, mais en tout cas on l'a fait, le ratio d'investissement par quartier. Eh bien, je peux vous dire que sur tous les quartiers politiques de la ville, nous investissons 2 fois plus que sur les autres quartiers. Et ça, c'est réel, j'ai les chiffres à l'appui. Donc, dire
que nous... et d'ailleurs, ça se voit sur la carte. Je pense que la photo parle d'elle-même pour le coup. Tous nos points sont quand même majoritairement concentrés sur ces quartiers. Nous faisons un véritable effort d'investissement dans l'équilibre territorial de notre ville. Et ça, je ne peux pas laisser dire des choses comme quoi nous nous sous-investissons ces quartiers. C'est tout l'inverse que nous faisons. Voilà, je vous remercie. Merci.